a place for you to dwell. Ne te sous-estime pas. J'aimerais parler à quelqu'un en ce moment. Je vais encourager quelqu'un en ce moment. Ne te sous-estime pas. Dieu est en train de te dire, ne te sous-estime pas. Le Saint-Esprit veut te dire en ce moment, ne te sous-estime pas. Toi qui es enfant de Dieu, tu te regardes, tu te poses des questions. Ma part de vie ici, la façon dont je fais, les choses se passent dans ma vie là. À quoi est-ce que je suis utile? Je dois te dire en ce moment que si Dieu t'a sauvé, si Dieu t'a laissé en vie, tu es un héros. Si Dieu t'a laissé en vie, si tu es resté en vie jusqu'à maintenant, c'est parce que Dieu a un plan pour toi. Je suis là pour te dire en ce moment que tu es ce Gédéon que ta famille a besoin pour être délivrée. Pour être délivré des autels de sa famille. Je suis là en ce moment pour te dire que tu es cette Ruth que le ciel a besoin pour enfanter ce Jésus. Tu es cette Ruth que le ciel a besoin en ce moment, qui doit faire partie de la généalogie de Jésus. Peut-être tu es là, tu es la mère du prochain Jésus. Excuse-moi de dire ça comme ça. Tu es la grand-mère du prochain Jésus. Mais quand tu regardes ta vie, tu te dis, je suis là, je n'arrive même pas à manger. Je suis là, je n'arrive même pas à faire ceci. Je suis là, je suis malade chaque jour. Je suis là, j'ai tel problème. Je n'arrive pas à m'en sortir. Comment est-ce que je peux faire? Bien-aimé, Dieu veut faire l'histoire avec toi. Dieu veut écrire l'histoire avec toi. Mais tout dépend de ta volonté. Comme il nous dit dans sa parole, il met devant toi la vie et la mort, à toi de choisir. Bien-aimé, tu peux choisir la vie comme tu peux choisir la mort. Mais je suis là en ce moment pour te dire, choisis la vie. Choisis la voie du salut. Choisis la voie qui va te conduire au salut. Choisis la voie qui va te conduire à l'accomplissement de ce plan que Dieu a pour ta vie. Tu es un héros, tu es une héroïne, mais tout dépend de toi. Bien-aimé, il y a plein d'héros au cimetière en ce moment où on parle. Il y a plein d'héroïnes au cimetière en ce moment où on parle. Mais tu peux choisir. Tu peux choisir de poser les actes qui vont t'amener à manifester cette gloire que Dieu a mis en toi. Qui vont t'amener à manifester ce Jésus que Dieu a mis en toi. Qui vont t'amener à manifester cette gloire, ce potentiel que Dieu a mis en toi. Tu es ce Gédéon que ta famille a besoin en ce moment. Pour aller renverser les autels de son père. Tu es cette Ruth, bien-aimée. Tu es cette Esther que le monde cherche. Donc ne te sous-estime pas. Dieu t'a créé pour des défis. Dieu t'a créé pour des challenges. Dieu t'a créé pour challenger le monde des ténèbres. Mais bien-aimé, tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Qu'importe le grand projet, qu'importe le grand plan que Dieu a pour ta vie, tout dépend de toi. Dieu fait sa part. Il se rassure, malgré les hauts et les bas, de te garder en vie, de te préserver. Mais tu peux choisir de te détruire. Tu peux choisir de te détruire. Mais regardons un peu la vie de Jochebed, la mère de Moïse. Quand on a accouché Moïse, elle pouvait croire que, avec tout ce qui se passait autour d'elle, que tout était fini. Elle pouvait croire que, elle pouvait désespérer en regardant ce qui se passait. Elle pouvait dire, ouais, mon enfant, si je ne sais pas comment je vais faire pour qu'il vive. Là où je suis, je sais bien aimer. Mais Dieu lui a donné la sagesse
pour préserver cet enfant. À un moment donné, elle s'est même retrouvée en train d'être la nounou de l'enfant. Bien-aimé, demande la sagesse à Dieu chaque jour pour faire ce que tu as à faire. Demandons chaque jour la sagesse à Dieu pour préserver l'essentiel que Dieu nous a donné. Demandons la sagesse chaque jour pour préserver la grâce que Dieu nous a donnée, pour ne pas passer à côté de la grâce que Dieu nous a donnée. Cette femme pouvait être désespérée, mais elle n'a pas baissé les bras. Elle a accepté être la nounou. Elle a accepté être la berceuse pour que l'enfant qui est sorti de son sein puisse devenir ce qu'on en parle aujourd'hui, ce que la Bible nous dit aujourd'hui. Il a fallu qu'elle paye le prix. Bien-aimé, nous, à sa place, est-ce qu'on pouvait accepter se comporter de la sorte? Est-ce qu'on pouvait accepter devenir la nounou pour un enfant que nous avons porté dans notre sein? C'est que nous allons commencer à taper nos ventres. Nous allons commencer à dire que non, ça ne peut pas se passer comme ça. C'est moi qui suis telle, c'est moi qui suis telle. Je suis la mère, je suis ceci. Bien-aimé. Si elle s'asseyait sur le fait que c'est elle la mère, elle devait perdre cet enfant pour toujours. Mais en acceptant être la nounou, elle a gagné cet enfant pour toujours. Bien-aimé, Dieu t'a créé pour les défis. Dieu nous a créés pour les défis. Et il nous dit, ne te sous-estime pas. Il me dit, ne te sous-estime pas. Il te dit, ne te sous-estime pas. Parce que ce que j'ai mis en toi, ce que je veux manifester au travers de toi, tu es loin d'imaginer. Ce que je veux manifester au travers de ta vie, tu es loin d'imaginer. Ne te sous-estime pas. Gédéon pouvait rappeler à Dieu, je suis ceci, je suis le dernier de ma famille. Je suis ceci, je suis cela, je n'arrive pas à faire ceci. Moïse a même dit, je bégaye, je fais ceci. Bien-aimé, mais Dieu l'avait choisi. De la même manière que Dieu t'a choisi. Je ne sais pas quelles sont les excuses que tu es en train de donner à Dieu en ce moment. Je ne sais pas quelles sont les excuses que tu es en train de te donner en ce moment pour ne pas te lever. Bien-aimé, lève-toi. Ne te sous-estime plus. Lève-toi et fais ce que tu crois que Dieu veut que tu fasses. Tu es ce Gédéon qui doit se lever pour libérer sa famille. Tu es cette Ruth qui doit se lever malgré son background. Tu es cette Esther qui doit se lever malgré son background. Tu es cette personne que Dieu attend. En même temps, il ne va pas aussi t'attendre pour toujours. Notre Dieu, c'est un Dieu de temps et de saison. Si tu ne te lèves pas, il va susciter quelqu'un d'autre. Mais je suis là en ce moment pour te dire, lève-toi. Ne te sous-estime pas. Accepte le plan de Dieu pour ta vie. Ne dis plus que je suis ceci. Ne dis plus que je ne sais pas parler. Ne dis plus que je suis ceci. Ne trouve plus des excuses. Lève-toi. Jochebed pouvait aussi dire, comme cet enfant est déjà en train d'entrer chez le pharaon, il vaut mieux pour moi de rester tranquille. Parce que tout est fini. Mais Dieu avait un plan derrière. Dieu avait un plan derrière. Elle-même, elle était loin d'imaginer ce que cet enfant était appelé à être. Ce que cet enfant était appelé à devenir. Bien-aimé, lève-toi, accepte ce que Dieu te propose. Cesse d'argumenter. C'est vrai, tu as beaucoup fréquenté, tu connais expliquer, tu connais argumenter. Choisis avec qui argumenter. Lève-toi, accepte le plan. Accepte ce que Dieu est en train de te proposer.
Accepte ce que le Saint-Esprit est en train de te proposer et avance. Ne donne plus les excuses. Gédéon a dit, je suis le plus petit de ma tribu. Peut-être toi aussi, tu es le plus petit de ta tribu. Peut-être toi aussi, tu es la plus petite de ta tribu. Tu es la plus petite de ta famille. Bien-aimé, lève-toi. Accepte ce que Dieu te propose. C'est pour ton bien. C'est pour le bien du royaume. C'est pour le bien de ta famille. C'est pour le bien de nous tous. La Bible dit que le plan que Dieu a pour nous, c'est le plan de bonheur. Peut-être tu es en train de voir ce que tu vas laisser derrière. Peut-être tu es en train de regarder. Tu te dis qu'en acceptant ce que Dieu me propose, je vais perdre ceci, je vais perdre tel privilège, je vais perdre tel autre privilège. Bien-aimé, accepte ce que Dieu te propose. Cesse d'argumenter, cesse d'expliquer. Accepte ce que Dieu te propose. Ce qui est sûr, c'est pour ton bien. Ce qui est sûr, c'est pour ton épanouissement. Ne te sous-estime pas. Ne te sous-estime plus. Bien-aimé, tu es un soldat. Tu es un soldat. Et un soldat est toujours prêt. Un soldat est toujours prêt. Un soldat n'explique pas. Un soldat obéit. Il est toujours prêt. Parce que c'est les intérêts de son royaume qui sont en jeu. Bien-aimé, regarde à la cause du royaume. Regarde à la cause du royaume. Regardons l'exemple de Gédéon. Que la vie de Gédéon nous enseigne. Que la vie de cet homme qui était le plus petit de la maison de son père. Que sa vie nous enseigne. Regardons la vie de Ruth. Que sa vie nous enseigne. S'il y avait quelqu'un qui devait désespérer, s'il y avait quelqu'un qui devait dire que je n'en peux plus, c'est cette femme. Elle avait perdu son mari. Et elle a suivi sa belle-mère. Sa belle-mère n'avait même plus un autre enfant. Pour qu'on dise que oui, après, peut-être cet autre garçon peut épouser Ruth. Mais elle a accepté. Elle a accepté de suivre sa belle-mère. Et en suivant sa belle-mère, en faisant du bien à sa belle-mère. Aujourd'hui, la Bible parle de Ruth. Aujourd'hui, Ruth est parmi les gens qui ont contribué à la venue de Jésus. Bien-aimé, ne te sous-estime pas. Avance. Accepte ce que Dieu te propose. Accepte ce que le Saint-Esprit te propose. Tu es là, tu bagarres. Tu ne veux pas laisser ton travail. Parce que ton travail, tu as tellement de privilèges. Bien-aimé, accepte l'appel de Dieu. Accepte l'appel de Dieu. Mais je suis encore là pour te dire, il ne va pas t'attendre pour toujours. Parce que c'est un Dieu de temps et de saison. Tu peux choisir de refuser. Tu peux choisir d'accepter. Il est aussi ce Dieu qui s'ajuste. Dieu, il sait s'ajuster. Il sait passer à autre chose. Il sait passer à autre chose. Pendant que tu bagarres, il passe à autre chose. Bien-aimé, fais attention. Accepte ce que Dieu te propose. Accepte le plan de Dieu pour ta vie. Il t'a préparé depuis le sein de ta mère. Ce qu'il te demande de faire là, c'est ce pourquoi tu es né. Tu es né pour faire cette chose. Ça veut dire que si tu refuses, ta vie, tu ne seras plus utile entre les mains de Dieu. Si tu refuses, tu ne seras plus utile dans la maison de Dieu. Si tu refuses, ta vie n'aura plus de sens devant Dieu. Bien-aimé, imagine. Si
Si tu refuses le plan de Dieu, ta vie n'aura plus de sens. Pour Dieu, ta vie n'aura plus de sens. Pour Dieu, peut-être pour ta famille, ta vie aura encore un sens. Mais pour Dieu, pour l'éternité, pour le royaume, ta vie n'aura plus de sens. Donc, bien-aimé, accepte ce que Dieu te propose. Accepte le plan de Dieu. C'est le plan pour sauver les nations. C'est le plan pour libérer les nations. C'est le plan pour libérer ta famille à laquelle tu t'accroches là. C'est le plan pour libérer cette famille-là. Bien-aimé, j'aimerais t'encourager. Accepte le plan de Dieu. Accepte ce que le Saint-Esprit te propose en ce moment. Ne bagarre plus. Laisse le Saint-Esprit faire. Laisse Dieu faire. Merci de m'avoir écouté. Pour tout besoin de prière, contactez-nous au numéro 699 47 43 57 ou par mail minfet.wod@gmail.com. Merci beaucoup.